Nous demandons au gouvernement, en tant que Adufou TV, nouvelle chaîne qui a été créée depuis le 7 janvier, nous demandons au gouvernement de prêter oreille aux pleurs et aux cris des Adufoulaises. C'est vrai que c'est un peu décevant de voir un peu les actualités, pensant que un enfant de Yopougon quitte Yopougon durant tout ce trajet-là pour venir traverser l'aéroport qui est l'un des lieux les plus surveillés quand même de la Côte d'Ivoire et puis d'Abidjan, pour ne pas dire Port-Boué, sans sécurité, sans empêchement, sans qu'une caméra le voie, qui puisse prendre par les punais de l'avant d'un avion pour se rendre en Europe. Franchement dit, si c'est pas Yopougon, nous à Dufoulet, on n'a jamais pensé à ça. On n'a jamais fait ça, on ne pensera jamais à ça parce qu'un Adufoulet a toujours voyager en première classe. Moi, j'aurais même conseillé à ce frère de Yopougon de passer par la mer parce qu'au moins, tu aurais eu au moins 50% de chance. Mais là, vraiment, pour ne parler que de parenthèse, vraiment, nous demandons au président, son excellence, monsieur Ouattara, de penser à la jeunesse à Dufoulet, de penser à cette vie à Dufoulet, de penser à ces histoires, à cette enfance-là que nous avons enterrée, que vous allez déterrer par le fait de casser à Dufou. C'est vrai que peut-être ça sera 100 mètres. C'est vrai que ça sera 500 mètres. Mais pourquoi, au lieu de casser, ne pas lotir un peu à du four? Comme vous avez prévu ces temps-ci, faire des ruelles, développer un peu la vie d'Adufou. Adufou, c'est plus qu'une histoire en fait. C'est plus qu'une histoire et c'est plus que l'imaginable en fait. C'est vrai que nous n'allons pas pouvoir vous faire changer d'opinion peut-être, mais au moins nous aimerions que ce président-là, qui travaille pour la jeunesse ivoirienne, qui travaille pour le peuple ivoirien, au moins prenne la peine d'écouter la population ivoirienne qui crie haut et fort et qui habite vraiment dans des conditions peut-être désastreuse pour lui, mais qui se plaisent vraiment. Donc, un développement, c'est avec la population et non sans la population. On ne veut pas du racisme économique, mais on veut du développement économique. On demande au président et au premier magistrat de la commune de Pobé, le docteur Emou Sylvestre, de penser à la jeunesse à Dufoules, de penser à la jeunesse de Port-Boué. Parce que qui parle à Dufou parle de Port-Boué. Aujourd'hui, c'est à Dufou. Demain, ça peut être Premier Arrêt, ça peut être Jean Fouli, Gonzague, ainsi de suite, Anani. Pour ne pas parler que de nous, aujourd'hui, nous vous lançons un peu l'information. Parce que qui parle de casser à du fou doit être informé. Qui parle de protester doit être informé. Nous n'essayons pas de protester par la violence. Non. Nous ne protestons pas par la violence. Et puis, nous n'avons pas l'idée de protester par la force. Mais nous avons l'idée de protester par les médias et l'intelligence. Et à cœur de passer l'information de bouche à oreille, d'informer les médias les plus puissants, d'informer les personnes les plus puissantes, les personnes les plus développées. DJ Miss, tu viens de Gonza, tu viens d'Adufou, tu connais un peu la réalité. C'est à vous de déballer vraiment le sac qu'il y a à Adufou. Voilà, quand on voit rue Mercedes qui a engrais pratiquement, qui s'est fait inonder, quand on ne peut pas compter les nombres de morts, on ne peut pas compter les nombres d'inondations de véhicules, les véhicules qui cassent des maisons, qui emportent des familles. Mais à Dufou, pratiquement tout une saison de pluie bien constante, il n'a jamais eu d'inondation. Ça, c'est un marais que nous n'avons pas de caniveau. Il n'a jamais eu de mort. Ça, c'est deux marais que nous avons. Nous ne sommes pas bien lotis ou bien placé comme vous le dites, mais au moins nous avons toujours vécu ensemble dans la fraternité, dans la vie, dans la main dans la main. Aujourd'hui, quand on parle de Eco Bruni, c'est une société dont nous allons telles les origines, mais qui travaille à Abidjan, qui travaille à Dufou et qui connaît un peu la situation d'Adufou. Quand vous regardez de l'autre côté de la route d'Adufou vers le bord de la mer, acteur économique de développer un peu la ville, la commune de Port-Boué. Mais toutes ces personnes-là qui sont là-bas, vous oubliez, c'est des personnes qui dorment à Dufou. C'est des personnes qui vivent à Dufou. C'est des Adjufoulais qui travaillent là-bas pour la sécurité, l'aménagement, l'arrosage, la plantation, l'entretien, le nettoyage. Tout ça, c'est des personnes qui vivent à Dufou. Et si vous cassez à Dufou, ces personnes-là iront où? Ils dormiront où?
Nous, la jeunesse, nous n'avons pas de moyens à l'instant, en moins de 48 heures, pour avoir une caution actuellement d'une autre maison. Franchement dit, dans ces moyens, dans ces temps-ci, dans les temps qui courent, vraiment avec cette difficulté, mais au moins, mais si vous devez décapir plus d'1 million d'habitants, au moins trouvez-leur un site, trouvez-leur un coin où chacun pourra déposer une baraque, où chacun pourra déposer un sac, où chacun pourra déposer une vie et construire une nouvelle vie. 48 heures pour déguerpir plus d'1 million de personnes, plus d'1 million d'habitants, c'est peu. Délégué du gouvernement, monsieur le porte-parole du gouvernement, on demande à être entendu, on demande à être écouté en fait, on demande à être pris au sérieux. Quand on parle de la vie, il faudrait que chacun mette du sérieux en fait. Et nous, la jeunesse, nous sommes mieux placés pour créer notre ras-le-bol, nous sommes bien placés pour créer notre SOS, nous sommes bien placés pour créer notre douleur en fait. Parce que nous n'avons pas d'autre père à part Monsieur le Président. Nous n'avons pas d'autre papa à part Monsieur Emou Sylvestre. Nous n'avons pas d'autres dirigeants à part les dirigeants ivoiriens. Parce que nous sommes ivoiriens, nous avons la nationalité ivoirienne, nous vivons en Côte d'Ivoire. Nous sommes nés en Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous aspirons tous à ce que ce pays-là soit un pays développé, à ce que ce pays-là soit un pays vraiment riche en tourisme, etc., etc., etc. Il n'a jamais eu de communes et des villes développées sans des villes précaires. Seulement que l'approche du gouvernement actuellement vers la population, vers nous, nous voit un peu déçus de cette technique-là. Parce que, franchement dit, quand on regarde un peu dans les situations de campagne, de campagne, la crise même, comme on parlait de Côte d'Ivoire, un peu, c'est les Adjoufoulets qui ont recueilli pratiquement toute la population qui s'évadait un peu des lieux un peu à risque à Abidjan. Donc aujourd'hui, si vous cassez à Dufou, que demain, on ne sait jamais qu'il ait des soucis personnels, particuliers ou personnels, où iront ces personnes-là? Car le seul point pour quitter Abidjan, c'est de passer par Dufou. Et si ces populations-là ne sont pas contentes, ce sera la force. Et nous n'espérons pas pratiquer la force parce que la force s'incline toujours devant l'intelligence. Et tout ce que nous demandons à notre papa, le père de la nation, le président de la Côte d'Ivoire, monsieur Ouattara, c'est de penser à cette population-là, c'est de penser à ces jeunes-là, c'est de penser à l'avenir de la commune, à l'avenir du pays, au développement de la commune et trouver un moyen qui va en même temps ne pas les faire démentir, en même temps ne pas les faire changer d'opinion, mais aussi permettre à ce que les décisions n'affectent pas carrément la jeunesse. Adjufoulet, toujours. Un Adjufoulet n'abandonne jamais. Nous sommes nés et grandis à Dufou. Nous n'avons nulle part où aller. Et si vous devez casser à Dufou, au moins pensez à l'avenir de la jeunesse. Merci. Adjufou TV, sur YouTube, sur Facebook. Merci de liker et de suivre. C'est la famille.